Mathieu Lanvin et Raphaël Jeanblanc sont parmi nous pour cette deuxième partie d'émission. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est signe que le festival approche. Alors, c'est déjà la 3e édition du festival Jeux et compagnie. Ce sera les 14, 15 et 16 mars prochains au Centre des Congrès d'Épinal. Pour ceux qui ne savent pas encore, je ne sais pas s'il y en a. Il en reste très certainement. Allez, on résume. De quoi il s'agit ? Alors, le festival Jeux et compagnie, à la base, c'est donc 3 associations, Place aux Jeux, Épinal JCC, Jeux de cartes à collectionner, et la Ludothèque d'Épinal, qui ont rassemblé tout leur réseau de joueurs et d'acteurs de différentes associations pour un gros événement autour des jeux. Donc vraiment, les jeux sous toutes leurs formes, jeux de société contemporains, comme on peut voir ici. On n'en a qu'un tout petit échantillon, Un tout petit échantillon, effectivement. Il y en aura encore des montagnes et des montagnes. Donc, jeux de cartes à collectionner, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux d'adresse, jeux pour enfants, vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts, pour venir s'amuser gratuitement et simplement tout un week-end. Ça, on s'amuse, je le confirme. Moi aussi, je confirme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a rencontré un énorme succès dès la première édition. C'est pas toujours le cas quand on se lance dans une aventure comme celle-ci. C'est vrai. On avait peur à la première édition de faire moins de 3000 entrées. On est arrivé à 7000. À la base, on devait faire que tous les 2 ans. Et on s'est dit, non, il y a trop de monde, on ne peut pas se permettre de ne pas faire ça tous les ans. Donc on a réenchaîné en 2013, on a 8500 personnes. Donc on verra combien de gommettes seront distribuées à l'entrée cette année. Et on espère au moins autant. Mais c'est vrai que je pense que ce qui fait que ça fonctionne très bien aussi, c'est que ça concerne n'importe quelle tranche d'âge. On est aussi dans un esprit, comme on le disait juste avant, dans un autre sujet en première partie d'émission, mais dans un esprit de sortie familiale où chacun va s'y retrouver. Finalement, on a tous le même âge, en fait, pendant 3 jours. Effectivement, on est tous égaux autour d'une table. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Hein. On a tendance à se dire, les jeux de société, c'est pour les enfants. C'est faux. Confirmé. Hein. C'est faux. Je confirme complètement. On a facilement 2 tiers, 3 quarts des gens qui viennent sont des adultes. Et c'est vraiment, il y a de quoi faire pour tout le monde. Et il y a 900 jeux de société qui sortent tous les ans. Non, autant. Donc on est très loin des Scrabble et des Monopoly qu'on nous sert tout le temps. Il y a vraiment énormément de choses qui sont créées chaque année. Et j'utilise volontairement le mot création. Il y a de l'originalité dans les mécanismes, dans les thèmes abordés, dans les formats. Vous voyez, il n'y a aucun format qui se ressemble. L'esthétisme aussi, je trouvais de plus en plus présent dans les coffrets. Hein. Et l'esthétisme, du coup, qui nous amène en Épinal, Cité de l'Image, à mettre en avant les illustrateurs de jeux de société. Cette année, la conférence du vendredi soir qui ouvre le festival sera sur le thème de l'image et du jeu, donc en association avec le musée de l'image, l'université de Lorraine et des illustrateurs qu'on a invités, donc notamment Ismaël Pomaz et Mathieu Lessaigne, qui sont des noms dans le milieu qui ont réalisé... Ça vous fait bien plaisir de les avoir. Ça me fait énormément plaisir de les avoir parce que j'apprécie énormément leur travail. Et donc ils seront là tout le week-end pour un peu partager leur expérience, pour faire des démonstrations, des dédicaces. Ça fait partie des nouveautés ? Ça fait partie des nouveautés. Ça, avec aussi la protozone. Alors, qu'est-ce que la protozone ? La protozone. Vous avez déjà entendu ce mot, protozone ? Non, là, je suis prêt à m'envoler, là. Ouais, allez, alors. Donc la protozone, tout simplement, ça va être un espace avec une vingtaine de tables où des créateurs de jeux de société, donc que ce soit des auteurs déjà édités, en cours d'édition, qui ont reçu différents prix, vont pouvoir faire tester leurs jeux, qui ne sont pas encore édités. Donc ça permet d'affiner les règles, ça permet de faire découvrir en avant-première les jeux de demain. Donc c'est déjà de source sûre que dans cette zone-là, vous aurez l'occasion de tester des jeux qui sortiront dans 1 an. Belle initiative. Autrement dit, cette 3e édition est encore mieux. Ça s'annonce très très bien. Si tant est que ce soit possible, parce que c'était déjà très bien les 2 premières. On a mis la barre haute. Non, attendez, j'ai mes chaussures fermées. Restez humble, surtout. Mais c'est vrai que ça prend une très bonne forme. On a encore plus de partenaires qui répondent présents cette année. On a toujours l'équipe d'une centaine de bénévoles qui sont motivés pour faire vivre ce festival. Voilà, on espère que... Vous étiez à Cannes il y a quelques jours pour un autre festival du jeu, et à Cannes, on vous a parlé d'Épinal. À Cannes, on nous a parlé d'Épinal. Ça fait plutôt plaisir. Ça fait très, très plaisir, et en bien. C'est surtout ça qui est important, c'est que les partenaires apprécient de venir sur notre festival, parce qu'on a à cœur de garder une bonne ambiance chaleureuse humaine, le moins possible parler sous, finance, tout ça. Voilà. On accueille des partenaires... on les invite à manger et tout ça, c'est vraiment la bonne entente, l'esprit jeu, voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. On sera là, en tout cas. Mais j'espère bien. Revenez nous voir. C'est toujours un plaisir. Pas de soucis. En plus, ça annonce le printemps. C'est parfait.